c'est le cas. En effet, il faudra regarder le comportement, non pas des militants ou des soutiens de Madame Rima Hassan et de la France Insoumise. Mais il suffit de voir les dernières heures pour voir comment ça va se passer. Hein. Comme pour Raphaël Arnaud, ils sont tous derrière elle. France Insoumise, exactement. Il faudra voir peut-être le comportement des électeurs, mais on peut aussi imaginer que les électeurs ont voté pour la France Insoumise à dessein et qu'il y a une partie des électeurs de la France Insoumise qui a fait le choix de ce qu'on pourrait appeler le parti de l'étranger. Mais ce qui est le plus intéressant, je trouve, sur la France Insoumise, c'est qu'en fait, et je pense que beaucoup de Français en ont marre, que des élus qui se prétendent anti-système, dès qu'ils ont un problème, se cachent derrière le système. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon, Rima Hassan également, au Parlement européen, nous disent toujours qu'il faut faire le grand soir des institutions, que l'Union européenne, c'est terminé, que la République française, c'est moins bien que la République algérienne. Je rappelle à Madame Rima Hassan que Boualem Sansal a été jugé en Algérie pour le même chef d'accusation que elle. Or, et on peut faire une parenthèse et avoir une pensée pour Christophe Glaise qui est toujours enfermé en Algérie. Exactement. Or, lorsque Boualem Sansal injustement est attaqué pour apologie du terrorisme en Algérie, vous avez vu le parcours de combattant que ça a été pour lui. Pour Rima Hassan, ça sera beaucoup plus facile. Et pourtant, Rima Hassan est la première à critiquer la République française, les institutions, etc. Or, ce qui est intéressant, c'est que depuis, et je rejoins ce qu'a dit Yohann tout à l'heure, non seulement il y a la stratégie victimaire, mais il y a aussi cette volonté de se cacher derrière le système. Vous avez vu beaucoup d'élus de la France Insoumise se cacher derrière l'immunité parlementaire de Rima Hassan. Elle est parlementaire européenne, alors qu'elle critique l'Europe, mais elle est parlementaire européenne, donc elle ne peut pas être jugée, on ne peut pas l'attaquer pour apologie du terrorisme. Il faut quand même rappeler que la liberté d'expression, si les élus ont un droit de parole plus élargi que les autres citoyens au regard de leurs opinions politiques, il faut quand même rappeler que l'apologie du terrorisme, aucun élu ne peut y échapper. Et ce qu'a fait Rima Hassan rentre dans le périmètre. Et a priori, elle avait confiance qu'elle avait dépassé cette ligne rouge, puisque je le disais rapidement tout à l'heure, ce tweet a été rapidement retiré. Et ces deux pilotes qui sont activement recherchés. Je rappelle que le régime iranien offre une récompense à toute personne qui localisera ces deux pilotes. C'est dire l'enjeu pour le régime également. Et effectivement, ça va être aussi l'enjeu qui va être à la suite de cette action de l'Iran, qui va être à suivre, me semble-t-il, c'est la réaction de l'opinion publique américaine. Est-ce qu'il va y avoir un effet drapeau, comme on l'a pu le constater à certains moments dans l'histoire militaire américaine, c'est-à-dire l'idée que l'opinion publique va se mettre, entre guillemets, derrière Trump en tant que leader militaire, ou est-ce que justement il va y avoir un effet rejet avec un peu sur le modèle des interventions en Afghanistan, au Vietnam, etc., tout en rappelant quand même que l'opinion, et vous l'avez dit Julien tout à l'heure, l'opinion publique américaine est quand même assez négative et assez sceptique sur la guerre. Dans les derniers baromètres, on est à 41% d'opinion favorable sur l'action de Trump en Iran. À titre de comparaison, c'était 76% en Irak et c'était 97% lors de la Seconde Guerre mondiale ou 90% lors de la Première Guerre du Golfe en 1990-1991. Donc l'enjeu va être véritablement de voir comment l'opinion américaine va bouger, parce que c'est ce qui va aussi dicter la position de Donald Trump, lui qui aspire à gagner les midterms dans quelques mois. L'information donc de cet après-midi, c'est ce... En effet, et c'est vrai que c'est un paradoxe qu'il faut quand même démontrer, c'est qu'on nous explique souvent que le droit au logement est au même niveau constitutionnel que le droit à la propriété privée. C'est pas tout à fait exact, dans la mesure où le droit à la propriété privée découle des principes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, lorsque le droit au logement découle du préambule de la Constitution de 1946, je parle sous le contrôle d'Amine. Or, le préambule de la Constitution de 1946 a été intégré au bloc de consignés par une décision du Conseil constitutionnel, la décision liberté association de 1971. Donc ce sont des juges qui ont décidé de mettre au même niveau le droit au logement et le droit à la propriété privée. C'est un des enjeux pour la présidentielle 2027. Bon, c'est la fin de cette heure express.